Les amis, c'est chaud, c'est très chaud. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est une très grosse actualité sur laquelle je vais revenir concernant le Gabon. Nous vivons actuellement le plus gros accident pétrolier jamais connu au Gabon, jamais connu en Afrique centrale. Le déversement de près de 556 000 barils de pétrole suite à un relâchement d'un terminal ici à Libreville au Cap Lopez. Donc les informations que j'ai reçues aujourd'hui, c'est en fait un terminal qui a normalement une capacité de stockage élevée, mais par rapport à un programme de récupération ou d'enlèvement de brut, cet enlèvement de brut n'a pas été fait dans les délais habituels. Et du coup, il y a eu un déversement de près de 556 000 barils de pétrole. Il faut savoir qu'actuellement, le cours du pétrole, il est pratiquement à 108 $. Et si on regarde la valeur du dollar en francs CFA actuellement, il est très élevé, pratiquement 620 francs. Ça veut dire que si vous multipliez 108 $ à raison de 620 francs le dollar, multiplié par 550 barils de pétrole perdu, on est dans les 37 milliards de francs CFA que le Gabon vient de perdre, rien que en termes de brut. Parce que là, c'est simplement la perte de ce brut-là. On n'a pas encore estimé les pertes en termes de dégâts matériels. On n'a pas encore estimé les pertes en termes de coûts de nettoyage. Parce que oui, effectivement, après avoir relâché ces 556 000 barils de pétrole, il va falloir nettoyer tout ce brut qui s'est déversé. Et les images qu'on a reçues, ce sont en fait actuellement, tout le site est inondé de pétrole brut. Toutes les machines ont été arrêtées, tous les engins qui fonctionnent avec de l'électricité ont été arrêtés parce que oui, quand le brut se déverse comme ça, il y a des vapeurs, il y a des effluves de pétrole dans l'air et du coup, la moindre étincelle est capable de créer un très gros incendie, de très grosses explosions. Donc actuellement, c'est vraiment la catastrophe dans ce site de stockage. Mais il faut comprendre ici la gravité de la chose, c'est non seulement l'impact environnemental de ce déversement, l'impact en termes d'approvisionnement en carburant dans tout le pays et même en termes de business parce que le Gabon vend le carburant à l'extérieur à plusieurs pays africains et plusieurs pays européens. Donc c'est un très gros coût financier, de très grosses pertes en vue parce que lorsqu'un terminal comme ça subit un tel dégât, ce n'est pas au bout d'une semaine ou 2 semaines que l'affaire sera réglée, non. Ça pourra prendre 1 mois, 2 mois, voire 3 mois pour que le site soit nettoyé et à nouveau opérationnel. Et dans la période de nettoyage, il n'y aura aucune production. Du moins, ce site ne pourra pas recevoir du pétrole brut. S'il y a d'autres terminaux de stockage, ces terminaux-là vont travailler entre temps, mais cela va occasionner un très gros frais en termes de production, en termes de transformation, en termes d'approvisionnement, de distribution de carburant dans tout le pays et à l'extérieur. Donc les amis, vraiment c'est très grave. Rien que sur le plan environnemental, il y a ici infiltration d'hydrocarbures dans la nappe phréatique, dans le sous-sol. On craint même que ce brut-là, une partie se soit déversée dans la mer. Mais d'après ce que nous on a pu avoir comme information, on dit que le brut n'est pas encore arrivé au niveau de la mer, mais par infiltration terrestre et sous-terrestre, il peut y arriver. Donc vraiment c'est un très gros scandale et j'aimerais déjà attirer l'attention à toutes les industries qui utilisent du gasoil, de l'essence, du pétrole comme carburant pour faire fonctionner leurs machines, de faire des stockages de carburant parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas quel sera l'impact au niveau de l'approvisionnement de carburant dans tout le pays. À tous les détenteurs de véhicules, faites le plein si possible. Si vous avez des récipients de stockage, si vous pouvez le faire, faites-le. Ce n'est pas une incitation à une psychose, mais c'est simplement prendre des précautions parce que oui, cela va impacter le business, les activités de plusieurs industries, plusieurs entreprises, plusieurs sociétés. Et donc, il faut prendre les mesures qu'il faut.
au niveau du plan de travail, toutes les personnes qui étaient employées en exercice dans ce site-là, elles aussi, elles sont impactées par cet arrêt technique. Ne pourront pas travailler. Est-ce que les salaires seront toujours versés? Est-ce que les indemnités de prise de risque seront toujours versées? Je n'en sais pas plus. En tout cas, les informations vont évoluer avec le temps. Mais déjà dire que c'est le plus gros scandale pétrolier du Gabon, de l'Afrique centrale. Je ne sais pas si c'est dans le monde entier, mais vraiment c'est très grave. Donc je tenais à vous partager cette information pour vous dire que lorsque des choses comme ça arrivent, il faut chercher les responsables. On parle ici d'un terminal qui a été cédé il y a près de 4 mois à Perenco, c'est-à-dire Total a cédé ce terminal à Perenco, sauf que Perenco a un partenaire qui se charge d'enlèvement de ce brut-là. Donc, et ce partenaire, c'est la Société nationale des hydrocarbures du Gabon. Donc, à ce niveau, il faudrait qu'on s'interroge qui est le responsable de ce scandale. Est-ce que c'est vraiment Perenco qui va assurer les frais de dédommagement, les frais de nettoyage, les frais de remise à niveau? Voilà. Est-ce que c'est cette Société nationale d'hydrocarbures du Gabon? On n'en sait pas trop. En tout cas, bref, il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau. Mais les dégâts sont estimés à plusieurs milliards de francs CFA. Donc, parmi les dégâts, on a déjà la perte du brut lui-même. On a le coût du nettoyage, le coût de cessation d'activité, parce que les cessations, on ne sait pas ça va prendre 2 mois, 3 mois, combien de temps ça va prendre, et tout ce temps, ce sera des pertes énormes qui seront occasionnées. L'arrêt de la production de pétrole, parce que oui, c'est chaque jour que le Gabon produit pratiquement 200 000 barils de pétrole. Or, perdre 556 000 barils de pétrole, c'est presque 3 jours de production qui sont à terre. Mais en plus de ces 3 jours de production perdus, c'est encore des semaines de production qui ne vont pas avoir lieu. Pour vous faire comprendre l'ampleur et la gravité du truc. C'est vraiment extrêmement grave. Donc, voilà ce que j'avais vraiment à vous dire. Si j'ai d'autres informations, je reviendrai là-dessus rapidement. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter sur notre mail professionnel, le motivateur@gmail.com pour nous apporter plus d'informations. Mais déjà, ça va beaucoup jazzer sur le plan médiatique, sur le plan international et il va y avoir beaucoup de sanctions, non seulement de la part des autorités gabonaises, mais aussi des sanctions, si possible, de la part des autorités internationales. Parce que le Gabon fait partie de l'OPEP et il est possible que des cas comme ça soient sanctionnés. Il y a même un tribunal pétrolier qui existe, de ce que j'ai appris. Donc, vraiment, c'est très grave. Allez, abonnez-vous sur la chaîne si vous voulez être informé de la suite. On est ensemble. Aujourd'hui, on ne parle pas que de business, on ne parle pas que des crypto-monnaies, on ne parle pas que d'entrepreneurs, mais on peut aussi parler des actualités de ce genre. Allez, restez connectés avec nous, on est ensemble et puis bonne fin de mois d'avril à tous.